Abdul Majib Kébé. Oui, Ami, c'est bien lui, c'est le même. On a essayé de te le dire depuis le début, mais t'écoutais pas, t'étais à fond sur lui. Les choses commencent à bien avancer. Au début, je voulais appeler cette vidéo Sortez les mouchoirs, mais je me suis dit non, la vengeance va commencer, donc ce sera que la vengeance commence. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Avant de commencer, je tenais à dire un grand merci à tous ceux qui ont voté pour moi pour les Adicom Awards. Si tu n'as pas encore voté, ce n'est pas trop tard, on a jusqu'au 7 septembre pour make it happen, ok? Merci pour tout ton soutien pour que je puisse remporter le prix dans la catégorie Jeune Talent et pour que je puisse visiter le Sénégal pour la première fois de ma vie. Ami n'a pas dit toute la vérité à Maï, hein. Elle lui a dit juste une partie de la vérité, mais quand même, je pensais même pas qu'elle allait dire autant. En tout cas, celui qui m'a surpris, c'est vraiment Majib, hein. T'as vu comment il s'est barré en mode, ok, I'm out. Genre en gros je voulais gérer, là il est parti, il a même pas dit un mot. Mais bon, qu'est-ce qu'il pouvait dire aussi? Il a laissé Ami avec sa copine, donc voilà, c'est normal. Ensuite on a eu cette superbe conversation entre Majib et Abdou. J'ai vraiment aimé, j'aime voir les hommes qui s'ouvrent, qui parlent de leurs sentiments. Abdou lui dévoile que bon, avec Virginie pour l'instant c'est vraiment vite fait, hein. Il a l'impression qu'elle est trop dans le maquillage, trop dans les réseaux sociaux et tout. Mais comme on ne connaît pas encore Virginie, baby girl, je peux pas te défendre, hein. Je suis désolée. Franchement je sais pas si Abdou a tort ou raison pour l'instant, on ne peut pas défendre Virginie, ok? On attend d'en savoir plus sur elle. Abdou a vraiment l'air d'être un homme bien, qui aime la simplicité, les choses simples de la vie, tu vois? C'est pas tout le monde qui est à fond dans les réseaux sociaux et je le comprends. Maintenant, est-ce que aimer les réseaux sociaux, le maquillage, veut forcément dire que t'es quelqu'un de superficiel et tout? Pas forcément, tu vois? Donc Abdou devrait quand même tenter sa chance avec Virginie. En tout cas, cette histoire a rappelé des souvenirs à Majib, hein. Cette histoire lui a vraiment fait réfléchir à son passé. Écoutons la réaction de Yacine qui habite ici en France. Elle donne son opinion concernant cette scène de la voiture là. Je dirais que jusqu'à maintenant, je me disais oui, Majib, bon, c'est le bel homme, etc. Propre sur lui, voilà, il est avec Neymar et tout. Mais il manquait de la profondeur, je pense, à son personnage. Et je trouve que cet épisode-là nous a montré pas mal de choses. On a pu voir déjà dans la voiture, on pouvait se douter que comment il parlait. On peut même se demander, est-ce qu'il est pas toujours amoureux de Anna? J'ai beaucoup aimé ce passage-là. Merci beaucoup pour ta réaction, Yacine. Effectivement, on voit encore plus de profondeur par rapport au personnage de Majib. Mais ça, moi, je le vois depuis le début, lorsqu'il a commencé à analyser les tableaux. Lorsqu'on remarque qu'il see through Ami sans effort. Moi, ce qui m'a vraiment plu dans cette scène, c'est qu'on voit des hommes qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils ressentent. Et le décor de la scène, la lumière et le ton de la voix des personnages a vraiment rendu cette scène très apaisante. C'était vraiment une conversation de cœur à cœur qui nous a révélé la sensibilité de Majib. Majib nous a parlé du pouvoir de l'attraction, comment le pouvoir de l'attraction peut t'aider à sortir des ténèbres. Il nous a parlé de comment quelqu'un peut te changer par amour. Et du coup, il faisait référence à Anna qui a toujours été là pour lui, hein. On a eu un petit flashback très intéressant qui nous montrait un Majib qui n'avait pas l'air d'avoir confiance en lui, un Majib qui était vraiment perdu, avec un style vestimentaire complètement différent, rien à voir avec le style de gentleman qu'il a actuellement. Anna a toujours été là pour lui, pour le soutenir, elle a toujours cru en lui, hein. Elle le savait qu'il avait le potentiel pour devenir un architecte très talentueux, ce qu'il est aujourd'hui, hein. Donc ça veut dire que Anna, elle a vraiment été là depuis le début et ça donne vraiment de belles histoires, hein, quand on voit des couples qui ont toujours été là depuis le premier jour et qui se construisent ensemble, qui s'élèvent ensemble. C'est vraiment joli à voir. Ensuite on a eu cette chanson et on insinue que Anna avait l'habitude de lui chanter cette chanson, hein. Je pense que cette chanson aura beaucoup d'importance et que ça va sûrement revenir, peut-être lorsque Ami sera en train de chanter ça à la petite Anna. Il y aura sûrement une histoire très importante en rapport avec cette chanson. Lorsque Majib parlait de Anna, on remarque qu'il avait vraiment le cœur lourd, il y avait quelque chose de très profond. Il parlait d'elle avec profondeur, comme il le fait lorsqu'il parle avec Ami. On sent que c'était vraiment son amour véritable. Si tu aimes des vidéos comme ça, de revues, analyses de séries afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement, ça me fera vraiment plaisir et en plus ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Merci beaucoup. Lamine et Maï. Maï a enfin dit oui les gars.
Elle a dit oui après 8 ans. Cette scène était super belle, surtout que Lamine a vraiment trouvé les bons mots pour la convaincre. Je ne cautionne pas du tout ce qu'il a fait, mais il faudra malheureusement qu'il fasse face aux... Face, oh my god, le français, qu'il fasse face aux conséquences de ses actes. Faire face, oui c'est ça. Face. Bon bah le père de Lamine a fait son entrée dans la chambre de Lamine comme ça. Il ne respecte vraiment pas sa vie privée, hein. Le respect c'est vraiment dans les deux sens. Est-ce que tu as remarqué la différence entre le père de Lamine et le père de Ndeye Marie? Depuis le début de la série, le père de Lamine nous chante toujours le même refrain. Je suis le père de famille, c'est moi le chef, c'est moi le chef. On a compris, c'est bon, c'est pas la peine de le crier sur tous les toits. Il n'arrête pas de proclamer son autorité. Et c'est pas forcément comme ça que ça marche. Quand on prend le père de Ndeye Marie, on voit la différence, hein. Depuis le début, jamais il n'a abusé de son autorité. Pour lui, c'est vraiment quelque chose de naturel. Même si sa femme parle beaucoup, même si elle s'agite, il sait que at the end of the day, c'est lui qui aura le dernier mot. Comme on l'a vu dans la scène entre lui et Mère Soda, hein. On apprend que Mère Soda est allée consulter un sealing et tout ça. Elle a vu que Madjib, c'était pas le bon pour sa fille. Certes, elle n'a pas complètement tort. Il y a bien quelque chose qui ne colle pas. Mais jusqu'ici, Madjib n'a vraiment rien fait de mal. Donc le père aussi a raison, hein. Ah, ça m'a fait tellement rire malgré tout son blabla là. C'est comme s'il lui avait dit bon, t'as fini? Ok, je vais aller voir ses parents. J'adore le rôle de ce père. Lui, c'est ça l'autorité d'un père. C'est pas forcément crier sur ses enfants, sur sa femme, dire à tout le monde je suis le chef, je suis le chef. C'est pas comme ça que ça marche, hein. L'autorité parentale, soit on l'a, soit on l'a pas. Le père de Lamine, il fait trop du forcing. Malgré les 8 ans de relation que Lamine a quand même eu avec Maï, en un fragment de seconde, il a oublié tout ça juste parce qu'il a entré sans permission dans la chambre de son fils. Il oublie toutes les bonnes valeurs de Maï et en plus, le plus choquant, c'est qu'il a dit que s'il revoyait Maï chez lui, il serait prêt à abandonner son fils et sa femme. Il serait prêt à abandonner son fils unique et sa femme. Ça veut tout simplement dire qu'il a toujours eu quelque chose contre Maï depuis le début. Et là, c'était juste un petit prétexte pour ne pas la vouloir dans sa famille. Ensuite, on a eu la confrontation entre Ndeye Marie et sa mère avec ce tableau derrière la mère Soda qui exprimait un peu cette confrontation, hein. On voit qu'il y avait deux femmes identiques qui étaient retournées, donc ça exprimait bien la dispute entre les deux femmes. Pendant cette scène, c'était comme si Ndeye Marie, c'était Mère Soda en plus jeune, quoi. J'ai vraiment vu Mère Soda en elle, là. Ce n'est pas que la fille de son père, hein, c'est aussi la fille de sa mère, parce qu'on voit qu'elle a aussi du caractère. Lorsque Ndeye Marie est convaincue de quelque chose, difficile de l'en dissuader, hein. Et c'est pareil pour sa mère. Concernant ce dîner, d'ailleurs, on a Adiza qui habite ici en France, qui pense que Ndeye Marie, elle a vraiment mal fait d'inviter tout le monde là. Je vais vous lire sa réaction et puis on revient dessus. Ndeye Marie n'a pas bien fait de ramener ses amis et leurs partenaires, à mon avis. Je pensais vraiment que ça serait un truc intime, juste le père et la mère. Le dîner a juste envenimé les choses suite à l'histoire de Maï et Lamine. Elle, Mère Soda, a fait la comparaison avec sa fille. Donc pour ou contre le fait que Ndeye Marie ait invité tous ses amis et tout à ce dîner là, est-ce que ça n'aurait pas été mieux d'inviter seulement Madjib? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses que Ndeye Marie a en quelque sorte tendu la perche à sa mère en invitant Lamine et Maï? Ensuite, on a eu la scène où Ami arrive chez Madjib, hein, donc on a eu un petit coup de pression là. Ndeye Marie, elle nous a mis un petit coup de pression là, mais finalement, il n'y a rien eu et elle ne sait toujours pas que cet appart appartient à Ami. Lorsqu'elles étaient toutes les deux devant ce tableau, je me suis dit, oh mais tu vois pas là, tu vois pas que c'est la touche de Ami là? Elle a un tableau assez similaire en plus chez elle. Mais franchement, ça arrive, hein. Des fois, lorsque la vérité est devant toi là, tu ne la vois pas. Et c'est pareil pour Ami, hein. Elle a enfin fait l'addition, hein. Abdul plus Madjib plus Kébé, ça donne Abdul Madjib Kébé, le même Abdul Madjib Kébé de Anna. Ding. Pendant cette scène, j'ai trop adoré le choix musical, la petite musique qui a joué là dès que Ami s'est rendu compte de qui était Madjib. C'était excellent depuis le début, il y a vraiment un excellent choix côté musique dans cette série, j'adore. J'ai Moussi qui habite en France, qui a donné son avis par rapport au grand frère de Madjib, parce que là on apprend qu'il a un grand frère avec qui il a habité. Du coup, Moussi elle se demande si c'est vraiment Madjib le père de bébé Anna, car à l'évocation de la ville de Toulouse, Ami a eu une réaction que tu as analysée. Ainsi, je me suis dit que cela
Anna pourrait être aussi bien le grand frère de Majib, le père de bébé Anna. Et ainsi, Ami voudra se venger de cette famille en utilisant Majib quand elle va le découvrir. Est-ce que tu penses que Anna a eu une histoire avec le grand frère? C'est possible, mais je sais pas. Pour l'instant, je me focalise vraiment sur Anna et Majib, tu vois. Ami a gardé cette boîte bleue qui contient tous les souvenirs de Anna. Oh là là. Et dès qu'on rentre dans sa chambre, je crois que c'est la première fois qu'on rentre dans la chambre. Donc on rentre vraiment dans son univers là pour de vrai. Dans sa chambre, lorsqu'elle s'assoit devant ce tableau du yin et le yang qui est aussi le symbole du karma. Et ce signe symbolise aussi l'ordre naturel de l'univers. Donc c'était comme si tout s'expliquait, tout devenait plus clair là, tu vois. Des deux côtés de son lit, on retrouve ces deux peintures qu'on nous a déjà montrées dans le générique et que j'ai déjà analysé avec Anta. Donc si tu n'as pas encore regardé l'analyse du générique, je vais te mettre la vidéo tout de suite ici, donc il suffira de cliquer. Donc Ami avait bel et bien une photo de Majib, hein, parce que ça m'aurait étonné quand même, comme Anta l'a dit dans son analyse. Nous les filles, on parle beaucoup, on se dit tout ou presque. Donc ça aurait été quand même étonnant que Anna n'ait jamais parlé de Majib. Ami ne l'a pas reconnu tout de suite parce qu'il avait un style hyper différent. À l'époque, il était un peu gangster, il n'était pas aussi sérieux que maintenant. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas du tout reconnu Majib, quoi. Et ça m'a fait penser à Ndeye Marie qui ne reconnaît pas du tout l'appartement aussi. Tant que ton esprit n'est pas sur quelque chose, tu le verras jamais. Parfois, ça nous arrive même à nous. Hein. Des fois, on cherche nos clés alors qu'ils sont juste devant nous. Des fois, je cherche mon portable alors qu'il est juste devant. Des fois, tu cherches tes lunettes alors que c'est sur ta tête, tu vois. Dans la chambre de Ami et même dans cet appartement là en général, il n'y a pas beaucoup de décoration, hein. À part ces tableaux, si on enlève les tableaux là, il n'y a rien dans cet appart comparé à celui que son père avait pris pour elle, donc celui qu'elle loue à Majib. Son appart actuel est assez vide ou je dirais plutôt rempli de tristesse parce qu'il n'y a que des tableaux tristes, mélancoliques. C'est à peine si on voit des affaires ou des jouets de bébé Anna ou des petits trucs qui pourraient nous rappeler sa présence, hein. Même si on sait que la plupart du temps elle est chez sa grand-mère, la présence de la babysitter dans l'appartement nous rappelle que bébé Anna est souvent à la maison aussi, tu vois. Dans cet épisode, on nous montre la sublime Anna, tellement mignonne, douce. Elle me fait beaucoup penser à Ndeye Marie, tu trouves pas? Est-ce que Jelika avait raison? Je sais pas si tu te souviens de la réaction de Jelika, mais elle disait que Majib faisait un transfert. Anna nous apprend que Tata, c'est l'ami du grand frère de Majib, donc qui s'appelle Shérif. Mais qui est Tata? Est-ce que Tata c'est un personnage important? D'ailleurs, ça m'a fait penser à la mère de Anna, mais elle va pas appeler sa mère Tata, tu vois. Est-ce que Anna a des parents? Parce que jusqu'ici, on nous parle de sa grand-mère. Cette scène, lorsque Ami découvre la photo de Majib et qu'elle pleure, ah, ça m'a touchée. N'hésite pas à me dire si toi aussi ça t'a touché, hein. Cette scène peut rentrer dans les meilleures scènes de Karma là. Franchement, le jeu d'actrice. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui peuvent te faire ressentir des émotions comme ça. Non, j'avais la chair de poule. Et ne me dites même pas que j'exagère, que c'est juste une série. C'est pas juste une série, c'est de l'art, ok? Et ces tableaux aussi qui exprimaient sa mélancolie, sa tristesse, c'était vraiment bien joué. Du coup, Ami, elle s'est retrouvée dans la même position que cette peinture, hein, que ce dessin. Elle s'est retrouvée par terre, accroupie, qui accentue encore plus sa détresse, sa tristesse. Ami, non seulement elle pleurait de tristesse, mais elle pleurait aussi de rage. C'est pour ça qu'il y a eu l'autre tableau avec le visage rouge qui m'a fait penser donc à Karaba la sorcière, comme Anta l'avait dit lors de son analyse, hein. Et du coup, ça m'a vraiment fait penser à la chanson de Karaba, là, trembler de froid, trembler de joie. Alors là, trembler de froid, car voici Ami Léa et sa vengeance est un plat qui se mange froid. Vraiment hâte de voir l'épisode 7. Est-ce que le costume, le style vestimentaire de Ami va changer? Est-ce qu'elle va vraiment perdre la petite joie qui lui restait là et plonger dans une colère? J'ai vraiment hâte de voir si ça va se refléter sur son style vestimentaire. En plus, dans cet épisode, Majib nous parle un peu de ses parents, hein, parce que lorsque Ndeye Marie faisait allusion à sa mère et disait que sa mère était difficile, Majib a aussi dit que sa mère était difficile. Oh! Là, on rentre dans Karma, là. Et franchement, dans cet épisode 6, j'ai mis pause à la télé lorsque je regardais cet épisode. Je me suis dit, non, the storyline, l'histoire est grave bien quand même. C'est vraiment trop original. Et en plus, les acteurs rajoutent tellement quelque chose à cette série. Parce qu'on peut avoir une bonne histoire et avoir de mauvais acteurs. Et là, ça gâche tout, tu vois. Mais là, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, bref. Voilà ce que j'avais pour toi pour l'épisode 6 de Karma. Je te retrouve pour l'épisode 7 très bientôt. Surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Comme ça, dès que je publie une vidéo, tu seras au courant, ok? Allez, je te dis à la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!